On est Daf Koufalef Amoudalef. En haut de la page à la Mishnah. La Mishnah dit Adelet Shebe Mouktsé. S'il y a une porte qui est devant un Mouktsé, c'est un endroit qui est la Rechava qui est derrière la maison, qu'on n'utilise pas souvent là-bas, donc on n'a pas mis une vraie porte, on n'a pas mis une porte avec des gonds, on a juste mis une planche de bois qu'on remet à chaque fois. Vechadakim Shebe Pirtsa, ou bien un fagot de ronces qu'on met pour bloquer une porte, et des fois on l'enlève, des fois on le remet, ou Machatsalot, ou bien un tapis de jonc qu'on met aussi devant une porte. On n'a pas le droit pendant Shabbat de fermer avec ça parce que ça ressemble à être abonné. Et les voyim minaret, à part s'ils sont surélevés par rapport au sol, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas posés directement sur le sol, donc en fait ils sont attachés et ils sont surélevés. Donc dans ce cas-là, on se dit qu'on prend la porte pour la remettre à chaque fois là-bas. Et donc c'est pas Mirzek abonné parce que c'était déjà prévu qu'elle soit là-bas. Mais si elle traîne par terre, alors là on va pas dire comme ça. Donc on demande sur la Mishnah, ou Delet anigreret ou machatzelet anigreret vekankan anigra. Donc une porte qui traîne par terre, machatzelet qui traîne aussi par terre, kankan c'est quelque chose qu'on utilise normalement pour la bourrer, mais des fois on peut aussi l'utiliser en tant que porte. Alors bizman chez kshurim vetloim, à partir du moment où ils sont attachés au mur pour pouvoir fermer, nolim même Shabbat, on peut fermer pendant Shabbat avec 25 lamar Yom Tov et à plus forte raison à Yom Tov. Donc on voit que même si ça traîne par terre, c'est bon, alors que dans la Mishnah on avait dit que ça avait besoin que ça soit surélevé par rapport au sol. Amar Abaye Beshesh Laem Tir. Abaye dit la Braïta elle parle dans un cas où il y a un gond sur cette porte là, et donc bien que la porte elle traîne, c'est suffisant, on peut la fermer, ça va pas être Mirzek et bonnet. Ravaï dit Beshaya Laem Tir. Ravaï dit il n'y a même pas besoin qu'il y ait un gond maintenant, mais du fait qu'il y ait eu un gond une fois, c'est déjà suffisant que pour enlever le problème de Mirzek et bonnet. Mais Tive la Gemara demande Delet anigret ou machatzelet anigret vekankan anigra bisman shekshurim etloim ugo minaretz afilum melonima. Donc ils sont attachés et en plus surélevés par rapport au sol même un petit peu. Noalin baen. Alors on peut fermer vimlav en noalin baen. Donc on voit de là qu'il y a eu besoin que ça soit surélevé. Alors Abaye va expliquer comme ça. Abaye mettra de setame et Varava mettra de setame. Abaye mettra de setame comment? Il dit O shayalem tir. Si ils ont un tir, alors là on a besoin de la condition que ce soit kshurim vetloim. O shegvoin, ou bien même s'ils n'ont pas de tir mais ils sont gvoin minaretz, alors là ça va être bon. Le premier cas en fait c'est le cas de la Braïta où ils ont un tir et donc là ça va être bon même sans gvoin minaretz, et quand il y a écrit vegvoin minaretz c'est O shegvoin minaretz s'ils n'ont pas de tir. Rava mettra setame, Rava lui va répondre comme ça. Kesheaya la tir, on parle qu'ils avaient un tir, et donc là on a besoin qu'ils soient tlouim, vekshurim. Maintenant si loya la tir, alors là, oshekvoin minaret, et là ça va être suffisant. Tanora banan, soche kotim, des branches de ronces, vechavilin, et des fagots de ronces, chez Kinan et Pirtash bechatzer, qu'on a mis pour bloquer une brèche qui est dans un chatzer. Bisman, shekshurim et tlouim, à partir du moment où ils sont attachés et suspendus donc du sol, Noalin Baen, on peut fermer avec Beshabbat, 25 Lamar Yom Tov, et à Yom Tov aussi on peut. Taner Abichia, Delet Almana, une porte qui est Almana. Rachid dit Almana, c'est qu'il manque des morceaux que normalement on a dans une porte, et ici cette porte, elle est comme veuve, il lui manque quelque chose. Anigreret, qui est traîné par terre, et Noalin Baen, on n'a pas le droit de fermer avec pendant Shabbat, bien qu'il y ait un gond. Parce qu'une porte comme ça, ça ressemble à bonnet. Echidame Delet Almana, à quoi ça ressemble Delet Almana pour qu'on dise que ça s'interdit même quand il y a un gond. Ikadamre de Khachifa. Il y en a qui disent qu'à l'époque, en fait, comment on faisait une porte c'était fait en deux morceaux. Et là, c'est un seul morceau. Donc, quand c'est un seul morceau, ça ressemble vraiment à une planche, donc ça ressemble vraiment à bonnet, c'est pour ça que ça va être interdit. Ikadamre, il y en a qui disent non, même si c'est fait en deux morceaux, mais malgré tout, c'est assourd, pourquoi Delet les Gishma? Parce que normalement, les deux morceaux, on les attache d'une certaine manière, on les attache avec un. On les attache par l'intérieur, et là, on a juste mis des clous pour coller les deux morceaux. Alors là, ça ressemble pas à une porte, et donc c'est pour ça que ça va être interdit. Amar Viouda. Donc maintenant on va parler du din de Ohel, puisqu'on a parlé de bonnet, on va continuer sur Ohel qui est aussi dans bonnet. Il y a un din dans Ohel que Ohel Arai, Chachamim ils ont interdit, ça c'est seulement si on veut utiliser ce qu'il y a en dessous. Si maintenant on ne compte pas utiliser ce qu'il y a en dessous, alors là c'est interdit seulement s'il y a des mechitzot. Donc si on met d'abord les mechitzot et après l'Ohel ça va être interdit, quand on ne veut pas utiliser ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'il dit Rav Yehuda. Amar Yehuda, medurta. Si on a une medura, on a un bûcher qu'on a envie de faire, mi mala les mata. Si on fait du haut vers le bas, c'est-à-dire d'abord on met le bois d'en haut et après on met le bois d'en bas, charré là ça va être permis, parce que quand on a mis le OL en haut, et ben les murs on les a mis seulement après. Par contre si on met mi mata les mala, si on met d'abord les bois en bas et après on met le bûcher, le bois par-dessus, assir là ça va être assourd parce que c'est comme si qui fait un OL. Vechen biata, la même chose avec un œuf. Si quelqu'un il veut faire griller un œuf, alors d'abord il faut qu'il attrape l'œuf et après que quelqu'un par en dessous il mette la grille pour faire griller l'œuf, parce que s'il met d'abord la
la grille en dessous, les bois qui sont en dessous, et après l'œuf, alors là, il y aurait un problème d'Oel. Le même problème avec Kidra, avec une casserole. Il ne faut pas mettre une casserole sur deux tonneaux qui sont l'un à côté de l'autre, après on va mettre du feu en dessous, parce que si on met d'abord les tonneaux et après la casserole, alors ça fait une sorte d'Oel, puisque d'abord les mechitzot et après l'Oel. Vechen pour la même chose pour un lit qui se démonte, donc d'abord il faut mettre le sommier et après on met les côtés du lit. Vechen et aussi la même chose dans Chavita, dans des tonneaux, si on veut mettre plusieurs tonneaux l'un sur l'autre, alors il faut d'abord attraper le tonneau du dessus, il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui met les deux autres tonneaux par en dessous, il ne faut pas faire l'inverse, mettre d'abord les deux tonneaux en dessous et après celui du dessus, parce que ça ressemble à Oel. Amar le Uzuki Rabbi Shua ben Chanania. Un Uzuki il a dit Rabbi Shua ben Chanania, Chitka'a, vous êtes comme des ronces, dirti bechou, parce qu'il y a écrit par rapport aux tzadikim, Tovam kechedek, les meilleurs du clan Israël, donc les tzadikim, ils sont comme chedek, comme des ronces. Amar, il lui a dit, Shatia, imbécile, Shvil et Sefedikra, va voir la fin du pasouk. Dans la fin, il y a écrit Yashar mim souka, les Yesharim, ceux qui sont Yashar, donc les tzadikim, ils sont comme une souka qui protège sur le clan Israël. Alors Velama et Tovam kechedek. Alors c'est quoi le pshat qu'ils sont bons comme les ronces? Keshem shechadakim alalou meginim à la pirza, de la manière que les ronces, elles protègent une brèche qu'il y a dans un mur. Car Tovim shebanou, alors nous aussi, les tzadikim meginim alenu, ils protègent le clan Israël. D'avoir à faire, autre pshat, c'est quoi Tovam kechedek? Chedek, le chet, on le change avec un e. Et donc ça veut dire chez Me'adkin et Arishaim, qu'ils écrasent les Rishaim, les Geinom, et ils les amènent au Geinom. Chez Nemar Kumi Vadu Shibatzian, qui karnech Asim Barzel, ou par Sotaïch Asim Nechusha, Vadikut Amim Rabim. La Mishnah dit Lo Yamod Adam Birshut Yachid, Iftar Birshut Rabim. Il ne faut pas que quelqu'un se tienne dans le Reshut Yachid et il a une clé dans sa main. Et il prend donc la clé qui est dans le Reshut Rabim et il ouvre un truc qui donne directement sur le Reshut Rabim, de peur qu'il oublie et il prenne la clé avec lui, qu'il la mette dans le Reshut Yachid. L'inverse aussi, Birshut Rabim, il ne faut pas qu'il se tienne, Iftar Birshut Yachid. Il ouvre dans le Reshut Yachid, ça va pas être bon, de peur qu'il prenne la clé après avec lui. On parle dans le cas où par exemple la clé elle est surélevée, elle est dans un Reshut Yachid, elle a 10 tfachim de hauteur et un endroit de 4 sur 4, lui il veut prendre la clé, ouvrir, après la remettre là-bas. Non, on a peur que comme il est dans le Reshut Rabim, alors après il va prendre cette clé-là, il va la ramener avec lui. Ça c'est selon Rabbi Meir. La seule permission selon Rabbi Meir, il a une Asam Mechitza Gavra Asrat Fachim, s'il fait une Mechitza tout autour de lui de 10 tfachim, alors grâce à ça, ça va faire l'endroit où il est, ça va être un Reshut Yachid et là ça va être bien. Amroul, Chacham, ils sont chalgim sur lui, disent Maaseh Beshuk Shel Patam, une fois une histoire dans le chouk des bouchers, Shaya Bigrushalayim, Shayun Noalim, qui fermait. Donc ils étaient eux dans le Reshut Rabim, ils prenaient la clé et ils la remettaient sur la fenêtre qui est au-dessus de la porte. Et cette fenêtre c'était un Reshut Yachid, donc eux ils se tenaient dans le Reshut Rabim, mais comme la clé elle était à plus que 10 Fachim, alors après ils la remettaient directement là-bas, donc ils la mettaient dans le Reshut Yachid. Il la gardé dans le Reshut Yachid, on n'avait pas peur que comme eux ils se tenaient dans le Reshut Rabim, alors ils vont descendre la clé à moins que 10 Fachim, ils vont la mettre dans le Reshut Rabim. Rabbi Yossi fait une précision sur cette histoire. Il dit que c'était pas un chouk de boucher, mais il dit que c'est un chouk chez le Samarim Ava, c'était un chouk de vendeur de lait. La Gemara demande Vera Banan, Amar Bimir et Shutarbim ou Hadrouinou Carmélite. Je comprends pas. Rabbi Mir, lui, qu'est-ce qu'il a interdit? Il a interdit d'un Reshut Yachid à un Reshut Rabim. Qu'est-ce que Chachamim lui répondent? Ils lui répondent qu'on a le droit d'ouvrir ou de fermer avec la clé d'un Reshut Yachid à un Carmélite. Pourquoi? D'où on sait que c'est un carmélite? Parce que Chachamim parle de quoi? Il parle de Yerushalayim, un chouk shel patamin qui est à Yerushalayim, et on sait que Amara Bavachan Amar Biochanan Yerushalayim, il m'allait d'altotea ninalot balayla. Si jamais ces portes elles se fermaient pas la nuit, alors on aurait été chaya, mishmo shutarabim, ça aurait été un shutarabim. Mais maintenant qu'elles se ferment la nuit, c'est pas un shutarabim? Donc puisque c'est pas un shutarabim, c'est un carmélite. Alors comment Chachamim répond à Rabbi Mir? Rabbi Mir, lui, il a interdit dans un shutarabim, qui a dit qu'il a interdit dans un carmélite. Qu'est-ce que Chachamim ils veulent chez lui? Amar Papa il répond Kan kodem shenifretsuba pratzot, kan lachar shenifretsuba pratzot. Ça, c'est avant qu'il y ait eu des brèches dans Yerushalayim. Alors là, c'est vrai que c'est un dîner carmélite, mais après qu'il y a eu des brèches dans Yerushalayim, alors là, ça y est, c'était plus entouré de murailles, donc c'est un dîner Yerushalayim. Rav Amar, Rav dit Sefa Atan et Sharikina. Il manque en fait des paroles dans Rabbi Meir, et on va rajouter des choses dans Rabbi Meir, que lui, il parle même dans Carmélite, et Chachamim lui répond par rapport à Carmélite. Vachikama. Vechen lo yamud bershut hayachid veiftar bekarmélite. Bekarmélite veiftar bershut hayachid. Donc Rabbi Meir, il interdit même d'un Carmélite à un reshut hayachid. Et là, Imken Asam Mechitza Gavra Asrat Fachim dit Rabbi Meir, Amroulo, sous Chachamim lui répond Maaseh Beshuk Shel Patamim. Shayib Yerushalayim, donc à Yerushalayim qui était Carmélite. Shayonalin, ou Manichin Etam Aftar, Bechalon Shal Gaba Petach. Donc ils sont chalkim sur Carmélite. Rabbi Yomer, Shuk Shel Samarim Ava. Tano Rabbanan, une braquette qui dit Pitré Share Gina. Les portes d'une Gina, donc une Gina c'est un dîner Carmélite.
directement sur un Reshut Arabim, et on parle que la serrure, c'est une grosse serrure. La serrure, elle fait 4 tfachim sur 4 tfachim et elle a 10 tfachim de hauteur. Alors, comment on pourra ouvrir cette porte? Bizon, chez char mi-bifnim. Si jamais il y a un char à l'intérieur, de l'intérieur dans la guina, et ce char-là, il a un shiur de Reshut Hayachid, peut-être venir mi-bifnim. Puisque la serrure est dans une Reshut Hayachid, et moi je suis dans un Reshut Hayachid, je peux être dans ce char-là, ouvrir et fermer de l'intérieur. Par contre, mi-bachutz. Si le bet char il est de l'extérieur, et donc là-bas c'est Reshut Hayachid, de cet endroit-là, je pourrais fermer, mais de l'extérieur. Si j'ai un bet char des deux côtés, mikan ou mikan, peut-être Noël, kan vekan, je peux ouvrir et fermer des deux côtés. LM, lo les kan, lo les kan, sur une kan vekan. Si maintenant j'ai ni de bet char, ni à droite, ni à gauche, donc ou bien je suis dans un carmélite, dans un Reshut Hayachid, ou bien dans un Reshut Arabim, un Reshut Hayachid, les deux je pourrais pas ouvrir et fermer la porte. Tout ça c'est selon Rabbi Meir, parce que comme on a dit avant, comme on a dit dans la Mishnah, que les filles Rabbi Meir, si jamais je mets la clé dans le Reshut Hayachid, bien qu'elle est là-bas, elle est dans le Reshut Hayachid, malgré tout, on a peur qu'après je l'amène vers moi dans le Reshut Arabim ou bien dans le carmélite, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Si maintenant il y a un magasin qui donne directement sur le Reshut Arabim, et la serrure, elle est à moins de 10 tfachim, donc elle fait 4 sur 4, moins de 10 tfachim, elle a un din de carmélite, mais vi mafter me'erev Shabbat, avant Shabbat on amène une clé, ou un ichro iskoupa, je la pose sur une iskoupa qui est juste devant la porte, cette iskoupa on va voir qu'elle a un din de carmélite, et les machar, pendant Shabbat, qu'est-ce que je fais? Poter, Noël, ou marzir la iskoupa, je prends, je l'amène sur la serrure, je peux ouvrir et fermer la serrure sans problème, parce que la serrure, on a dit, elle a un din de carmélite puisqu'elle a moins que 10 tfachim, je suis sur une iskoupa qui est aussi un din de carmélite, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand c'est à moins que 10 tfachim. Si maintenant la serrure, elle est à plus que 10 tfachim, les malam asara, et donc, c'est un din de Reshut Hayachid, alors là, Mevim After Me'erev Shabbat ou Manichro Ben Manoul, j'ai le droit de mettre, donc la clé, je la mets pas sur la iskoupa avant Shabbat, mais je la mets sur la serrure, comme ça elle est déjà dans le Reshut Hayachid. Mais Machar, le lendemain, Poter Ben Noël, ou Marziro Limkomo d'Irabim, j'ai le droit d'ouvrir et fermer, et de remettre ça sur la serrure, de remettre la clé sur la serrure. Ça, c'est d'Ivra Abimir. Ici, on voit que, bien que, quand il ouvre la porte, il est dans une iskoupa, donc il est dans un carmélite. S'il est dans un carmélite, et après il ouvre la porte, et la serrure, elle est dans un Reshut Hayachid. On avait dit que Rabbi Meir, il interdit même de carmélite à Reshut Hayachid, de peur qu'après, il porte du Reshut Hayachid de carmélite. Ici, la Gemara dit que Rabbi Meir, il va être rosaire, il a été rosaire de ce qu'il avait dit avant, qu'il avait interdit de carmélite à Reshut Hayachid ou de carmélite à Reshut Arabim. Ici, on voit que non, que Rabbi Meir, il pense que de carmélite, c'est permis, et tout ce que Rabbi Meir, il interdit, c'est seulement de Reshut Arabim à Reshut Hayachid. C'est-à-dire, quand il se tient dans le Reshut Arabim et il ouvre dans le Reshut Hayachid, alors on a peur qu'il prenne la clé après avec. חכמים אומרים, אף בזמן שעמדנו למעלה מ10 טפחים יודעים להבטיח מערב שבת ומניחו באסקופה. חכמים disent plus que ça. La clé, je peux la mettre, même quand c'est à plus que 10 tfachim, donc c'est pas un Reshut Hayachid, on va voir que c'est un makom tour. On va expliquer pourquoi les Chachamim c'est un makom tour, on a dit que Rabbi Meir c'est un carmélite. En tous les cas, ça va être un makom tour les Chachamim, et donc je peux prendre la clé, et je la mets sur la iskoupa qui est un din de carmélite. Et Machar, Poter, Noël, ou Marzirolim, et le lendemain, j'ouvre, je ferme, et je la remets à sa place, ou bien sur la fenêtre qui est au-dessus de la porte, et qui est aussi un din de Reshut Hayachid. Imesh Bechalan Arba al Arba Assour, donc si c'est à 4 sur 4, ça va être interdit, puisque moi je suis dans un carmélite, je suis dans l'Iskoupa, j'ai pas le droit de mettre sur un Reshut Hayachid, mais chez Komot Simer Reshut Hayachid, parce que je porte du carmélite, de l'Iskoupa, à la fenêtre qui est un din de Reshut Hayachid. Alors Gemara, au début, elle n'a pas compris qu'est-ce que Chachamim voulait dire. Elle pensait que Chachamim, ils ont dit, quand ils ont dit que le manoul il est malam asra rachim, alors le manoul il est un din de Reshut Hayachid. Alors Agma ne va pas comprendre comment on peut les filles Chachamim porter de la Iskoupa au Reshut Hayachid, du carmélite au Reshut Hayachid. L'idée qu'il y a un mar de Chen Chanuyot. Donc là, les Iskoupa de carmélite asila. On parle d'une Iskoupa qui est carmélite, comme on a dit. Alors, Aïe manoul et Chidame, cette serrure, quelle taille elle fait? Il est de Arba, si elle fait pas 4 rachim, Makom Tour, c'est un din de Makom Tour. Donc pourquoi Rabbi Meir il va interdire? Quand c'est à plus que 10 rachim. Veïd de Arba, ici il y a 4 rachim. Donc on comprend pourquoi Rabbi Meir il interdit de mettre sur la iskoupa, de prendre donc, du carmélite de porter la clé du carmélite au Reshut Hayachid. Il va permettre, si jamais la clé elle est sur le, sur la serrure, alors là à ce moment-là, ok, il va permettre, il va pas avoir de khashash qu'après il amène dans le carmélite. Mais il va interdire d'amener du carmélite au Reshut Hayachid. Mais Be'alema Rabanan, Chachamim, ils vont dire Abizan Shamanou le Malam Asra, même quand ça a plus que 10 fachim, et donc ça fait 4 sur 4, donc c'est un din au Reshut Hayachid. La serrure a un din Reshut Hayachid, mais dit Mafter, Me'erev Shabbat, Manichro Biskoupa, Machar Poter, Venol Bo Marzeo l'Iskoupa, les Chanan Shegaba Petach. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre pendant Shabbat la clé de la Iskoupa, qui est un carmélite, et ouvrir la serrure qui est un Reshut Hayachid. Il va porter du Vakametaltam, carmélite au Reshut Hayachid, il porte du carmélite au Reshut Hayachid. Marbaï, les Olam d'Enbo Arba. Bémet, on parle qu'il n'y a pas 4 fachim. Par contre, il y
Il y a une possibilité de comme creuser dans la porte et faire que cette serrure elle fait 4 sur 4. C'est-à-dire que la serrure, le morceau qui ressort, il fait pas 4 sur 4. Mais si on creuse dans la porte, ça fait 4 sur 4. Et donc là, ça va être ça la marloquette. Rabbi Meir, ça va chokekin et hashlim. Rabbi Meir, il pense que c'est un din de Rosh Hashanah parce que chokekin et hashlim, on fait comme si ça fait 4 sur 4. Et 10 farfim d'auteur, donc c'est un din de Rosh Hashanah, c'est pour ça que je peux pas laisser la clé sur le carmélite. Alors, il se coupe pas et ouvrir la serrure. Et Rabbanan, c'est vrai, un chokekin et hashlim. Il pense que un chokekin et hashlim, et donc cette serrure-là, elle n'a pas de din de Rosh Hashanah, actuellement que 4 sur 4, elle a plus de 10 farfim d'auteur, donc elle a un din de Makom Tour. Puisqu'elle a un din de Makom Tour, alors on pourra prendre de l'Aïskouba qui est carmélite vers le Makom Tour. Marbibi Barbaye, Shmamina Mamantin Tatlat. C'est vrai qu'on apprend trois choses. Premièrement, Shmamina Chokekin Hashlim. On voit que Chokekin Hashlim est sur Rabbi Meir. Si on n'a pas de shiur, eh ben, on peut creuser pour créer le shiur. Deuxième chose, Shmamina Adarbe Rabbi Meir Misharigina. On apprend aussi que Rabbi Meir, comme on a expliqué, il a été creusé de Sharigina, tout ce qu'il a interdit d'ouvrir. Et qu'il y avait un rachage que si on prend une clé qui est dans un rachage et on ouvre, il y avait un rachage que si on se trouve dans un rachage Arbim, après on va aller dans un rachage Arbim, c'est seulement un rachage Arbim, mais un carmélite, ça va être permis. Et troisième chose qu'on apprend, on apprend de Chachamim, Ital et de Ravzimi, on apprend le din de Ravzimi, les Kriyat Ravzimi, Amardochan, Makam Shenbo Arba al Arba, un endroit qui ne fait pas 4 sur 4, il parle d'Ibn Shutarim, Ibn Shutarim, les 4 Alav. Donc, un endroit qui ne fait pas 4 sur 4, qui est un Makam Tour, on peut porter du Shutarim au Makam Tour, ou bien du Shutarim au Makam Tour. Par contre, village sur les Yartifou. Il ne faut pas mettre du Shutarim sur le Makam Tour, après du Makam Tour au Shutarim. On voit ça de Chachamim, parce que Chachamim, il pensait que la serre, elle a un din de Makam Tour, parce qu'il ne disait pas Chokikin Hashlim, et on prenait la clé de la Iskoupa, du Carmélite, on la mettait sur le Makam Tour. Et après, du Makam Tour, Chachamim, ils interdisaient de mettre sur une fenêtre qui fait 4 sur 4, qui est un din de Shutarim, comme on a dit, parce qu'on n'a pas le droit d'échanger, même en passant par un Makam Tour, dans le Shutarim, dans le Shutarim. Alors, la Mishnah dit Neger, Sheesh Verosho Gluster. Neger, c'est une sorte de bâton pour fermer une porte, pour bloquer une porte. Et au bout de ce bâton-là, il y a le bâton, il est plus large, plus épais, donc on peut l'utiliser en tant que pied pour écraser des choses. Alors Rabbi Eliezer Océan, Rabbi Yossi Matir, Rabbi Eliezer, il permet de fermer la porte avec pendant Shabbat, et Rabbi Eliezer, il interdit. On va voir que c'est Mishum Bonnet, on va voir dans la Gemara, et Rabbi Yossi, lui, il permet. Rabbi Eliezer, il trouve cette parole, il dit, Maaseh Bekneset Shmedia. Une fois, il y a une histoire dans une choule à Adveria, Shagyon de Hagilbo et il permettait. Après, Rabbi Gamliel est venu leur interdire. Rabbi Yossi, non, c'est pas ça l'histoire. Rabbi Yossi, ils se tournent à Agilbo. Eux, au contraire, ils interdisaient, ou Rabbi Gamliel est sur l'âme. Et après, Rabbi Gamliel est venu, il leur a permis. Agma l'explique, Benital Beigdo, si jamais ce morceau de bois, il est attaché avec une bonne corde à la porte, alors là, il n'y a aucun problème, il est fait pour la porte, donc il n'y a pas de problème de mire. Rabbi Gamliel est d'accord que c'est bon. La marque de Rabbi aussi, c'est Benon Nital Beigdo. Si jamais c'est pas bien attaché, et donc si jamais on l'enlève alors que c'est détaché, mort savoir qu'Evan des Rocho Glustera. Rabbi aussi il pense que comme au bout de ce bâton-là, il y a une Glustera, il y a une possibilité, c'est plus large et donc on peut écraser, donc c'est un Torah de Kelly à la, un Torah de Kelly, c'est comme un pied, et donc quand on le met sur la porte, alors là ça va pas être interdit, puisque c'est Torah de Kelly, ça ne ressemble pas à bonnet, on va savoir qu'il a une talbego, et Rabbi Eliezer va dire non, puisqu'on ne peut pas le prendre avec sa corde, on ne peut pas le déplacer avec sa corde, l'eau, alors ça va être interdit, il n'est pas du tout